Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Teruma. La paracha elle commence comme ça, Vezot Teruma asher tikru mi'itam za'av va'kesef u'nechoshet. Dans Midrash Shemot Rabbah, Perek Lamed Ei, c'est rapporté là-bas que Rabbi Shimon ben Lakish a dit qu'en réalité l'or, il ne devait pas exister au monde. Et pourquoi Dieu il a créé le monde? Et pourquoi Dieu il a créé l'or dans le monde? Pour la simple raison pour qu'on puisse l'utiliser pour le Mishkan et le Bet Amigdash. Comme c'est marqué dans Sefer Bereshit Perek Bet Pasuk Yud Bet, Veza'av haaretz ha'u tov. C'est-à-dire quoi Tov? Tov c'est le Mishkan et le Bet Amigdash. Et dans le Midrash là-bas il continue, il dit qu'en réalité dans le monde il y a 7 sorts d'or. Et tous les 7 sorts d'or qu'il y a dans le monde, on les a utilisés pour le Mishkan et pour le Bet Amigdash. Et je cite à l'intérieur les 7 noms d'or qu'on avait. Zahav Taor, Zahav Tov, Zahav Ophir, Zahav Mupaz, Zahav Shachut, Zahav Sagour et Zahav Pruim. C'est marqué dans le pasuk Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu demande que chacun fasse un migdash, un sanctuaire, et Akadosh Baruch Hu il va habiter à l'intérieur. C'est marqué en pluriel. On dit que le Bet Amigdash à Rishon il a été construit par Shlomo HaMelech à Yerushalayim. Ça lui a pris 7 ans pour construire le Bet Amigdash. C'est marqué dans le Navi que 150 000 personnes ils ont travaillé pour le Bet Amigdash, mais indirectement. C'est-à-dire c'est les gens qui travaillaient dans les montagnes pour aller pour aller tailler les pierres avec le chamir. C'est-à-dire que les 150 000 personnes, c'était uniquement pour tailler les pierres. À part ça, il y avait toutes les autres personnes qu'il faut pour construire le Bet Amigdash. Et ils étaient beaucoup plus que ça pour construire le Bet Amigdash. C'est marqué dans le Midrash qu'au moment que Shlomo HaMelech il a inauguré le premier Bet Amigdash, il a fait l'inauguration pendant 7 jours et 7 nuits. Et dans ces 7 jours, il y a Yom Kippour qui tombait. Et il leur a autorisé de manger, de boire et d'être joyeux à Kippour. Parce qu'il a dit que la mitzvah de Chanoukat Habayit est plus importante que la mitzvah de jeûner Yom Kippour. Quelques mois plus tard, les Juifs ils se sont posé les questions. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire cette fête et de manger en plein Kippour? Pour les tranquilliser, il y a une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit Kulchem muzmanim lechaye olam haba. Vous tous, vous êtes invités au monde futur. À la fin de ces 7 jours d'inauguration, quand tous les bénis Israël, ils ont rentré chez eux à la maison, tous ils ont eu le même miracle, qu'ils ont trouvé leur femme propre, pure. Et tous, leurs femmes, elles sont tombées enceintes cette nuit, et toutes les femmes, ils ont accouché 9 mois après un garçon. C'est rapporté encore dans Midrash Bamidbar Rabbah, Perek Yud, que le même jour, pendant les 7 jours de Chanoukat Habayit, l'inauguration de Bet Amigdash, Shlomo HaMelech, il a épousé la fille des Paro. Et la fille des Paro, pour rendre joyeux David HaMelech, elle lui a ramené à la maison toutes sortes de musiques. Et là-bas, le Midrash raconte que David HaMelech, il n'a pas dormi toute la nuit. Et le matin, il avait du mal à se lever pour aller faire le Korban Tamid, pour faire le sacrifice quotidien. Les bénis Israël, ils l'ont entendu, mais lui, il ne venait pas. Il savait qu'il dormait, mais personne n'a osé aller réveiller le roi. Ils ont eu peur. Jusqu'à la fin, ils ont eu l'idée d'aller dire à sa maman, la maman de David, Bathsheba, qu'elle aille réveiller son fils. Et c'est marqué qu'ils ont parti voir sa maman, Bathsheba, et elle a réveillé son fils, Shlomo.
Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'il lui a fait des reproches pour cette erreur qu'il a fait. Et le Midrash dit carrément que sa mère, elle l'a attaché contre un poteau et elle a puni Shlomo HaMelech parce qu'il ne s'est pas levé à temps pour faire le Korban Tamid, parce qu'il a dormi. Là-bas, le Midrash dit que le jour même, Shlomo HaMelech, il a écrit le chant le plus connu au monde, que dans toutes les maisons juives font le chant vendredi soir en rentrant à la maison de la synagogue. Il a écrit ça pour sa maman, que c'est une Eshet Chayil. Pour son honneur, il a écrit cette chanson. Dans le Midrash, c'est rapporté qu'en réalité, Shlomo HaMelech, s'il ne s'est pas levé le matin, c'est pas parce qu'il était feignant, parce que la fille des parents, elle lui a fait un sale coup, si on peut dire. La fille des parents, elle lui a mis sur le lit un tissu. C'est comme un balkata, et elle lui a mis un tissu en haut, et dans ce tissu, elle lui a accroché là-bas des pierres précieuses. Et David HaMelech, chaque fois quand il s'est levé, il croyait que c'était les étoiles et qu'il fait encore nuit. Alors il est resté encore au lit. Il s'est réveillé, il voyait qu'il y a toujours les étoiles, et il croyait qu'il fait toujours nuit. En réalité, c'est elle qui l'a induit en erreur, et il a dormi jusqu'à la 4e heure de la journée. Le Beth Amikdash Arishon, il est resté pendant 420 ans. Bnei Israël, à la fin de ces 420 ans, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, ils étaient exilés vers la Babylonie. Ils ont resté dans cet exil de Babylonie 70 ans. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que les mêmes nombres d'années que vous n'avez pas fait la Shemitah, ce sera les mêmes nombres d'années que vous allez aller en exil. Et c'est exactement 70 années de Shemitah que les Juifs n'ont pas fait. Même Ezra Sofer, il leur a dit que ce soit que pour 70 ans, et après ils vont rentrer. À la fin de ces 70 ans, Ezra Sofer, avec beaucoup de Juifs, il est rentré à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash avec l'accord de Zerubbabel ben Shaltiel, que lui, il était descendant du royaume du roi David. Et le deuxième Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. À la fin du deuxième Beth Amikdash, quelques mois avant de détruire ce Beth Amikdash, il y a un roi non-juif qui a régné en Israël qu'on appelait Ordus. Et la Gemara Baba Batra, page Dalet Amud Aleph, raconte qu'Ordus, il a tué toute la famille de Hashmonaïm. Il a laissé personne. Seulement une seule fille, il a laissé parce qu'il était amoureux de cette fille-là. Et il a pensé se marier avec elle, mais il a tué toute la famille de Hashmonaïm. Cette fille-là, elle est montée sur le toit de la maison et il lui a dit: si tu as tué toute ma famille, je ne veux pas une raison de rester ici, et en plus tu penses te marier avec moi. Et elle s'est jetée de toit de la maison et elle est morte. Le Midrash dit qu'il a pris, Zerubbabel, il a pris cette jeune fille et il a fait couler dans un bassin de miel, et pendant 7 ans il l'a laissé dans ce miel-là. Jusqu'à après 7 ans, ils l'ont fait sortir et ils l'ont enterré. Il faut savoir que Zerubbabel, il a tué presque tous les sages d'Israël. Il a laissé seulement un seul sage qui s'appelait Baba ben Bota. Baba ben Bota, il était très très vieux, il était très très intelligent. Et lui, il n'a pas tué Baba ben Bota pour lui demander des conseils chaque fois quand il aura besoin. Un jour, Zerubbabel, il a regretté à ce qu'il a fait, qu'il a tué autant de tzadikim, et il a demandé à Baba ben Bota, d'après lui, comment il peut réparer le mal qu'il a fait. Baba ben Bota, il lui a dit: si tu veux réparer, il faut que tu ailles construire le deuxième Beth Amikdash. En réalité, le Beth Amikdash, il a été construit, mais il avait besoin des gros travaux. Et Zerubbabel, il est parti, il a détruit le Beth Amikdash, et il a reconstruit à nouveau le Beth Amikdash. Et tout ça, c'était à peu près 90 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. La Gemara Souka,
page Nunbet Amoud Aleph dit, tellement il était beau le deuxième Beth Amikdash, que Chachamim ont dit là-bas, tout celui qui n'a pas vu le deuxième Beth Amikdash, il n'a jamais vu une maison aussi belle au monde. C'est-à-dire la plus belle maison au monde qu'elle peut exister, c'est le Beth Amikdash. Donc Mara Yoma, page Chaf Aleph Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas. Certes, c'est vrai que le deuxième Beth Amikdash, il était plus beau que le premier Beth Amikdash, mais le deuxième Beth Amikdash, on avait là-bas 5 choses il manquait là-bas 5 choses qu'on avait au premier Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, il était moins beau, mais il y avait là-bas 5 choses qu'au deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas. Le premier chose, c'était Aaron, Kaporet et Kruvim. Ces choses-là, ils n'étaient pas au deuxième Beth Amikdash. Esh, le feu. Au premier Beth Amikdash, on avait un feu qui est resté sur le Beth Amikdash, il avait la forme d'un lion. Et le deuxième Beth Amikdash, c'était la forme d'un chien. Troisième chose, la Shrina. La Shrina, elle n'a pas pu rentrer au Beth Amikdash parce que celui qui a construit le Beth Amikdash, c'était des Tsurim et Tsidonim, c'était des Goïm. Et c'est pour cela la Shrina, elle n'a pas pu être là-bas. La quatrième chose, Ruach HaKodesh. Et la cinquième chose, Urim Vetumim. Et encore, il y a une différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, que le premier Beth Amikdash, on avait le feu qui était posé sur le Beth Amikdash en permanence, et ces feux-là, il avait la forme d'un lion. Et le deuxième Beth Amikdash, il avait la forme d'un chien. Pourquoi le premier Beth Amikdash, la forme d'un lion? Parce que c'est lui qui a construit le premier Beth Amikdash, c'était Shlomo Amelech. Et Shlomo Amelech, il venait des royaumes de Yehuda. Et Yehuda, c'est marqué dans la Torah qu'on l'a comparé à un lionçon. Gour Aryeh Yehuda. C'est-à-dire, on a comparé Yehuda à un lionceau. Alors c'est pour ça le feu qui s'est reposé sur le premier Beth Amikdash, il avait la forme d'un lion. Mais à l'époque des deuxième Beth Amikdash, le feu il était toujours là, hein, mais il avait la forme de quoi? Il avait la forme d'un chien. Alors on pose la question, pourquoi chien? On répond parce que celui qui a construit le deuxième Beth Amikdash, c'était Koresh. C'était qui Koresh? Il faut savoir que le grand-père de Koresh, le papa de sa maman, au moment qu'il a entendu que sa fille, elle est tombée amoureuse d'un ministre et qu'elle est tombée enceinte de lui, il n'a pas accepté ça, son grand-père. Il a tué le ministre, il a voulu tuer sa fille, mais il a entendu que sa fille elle est enceinte. Il a attendu que sa fille accouche. Et après que la fille elle a accouché, il a tué sa fille. Et le bébé qui est venu au monde, il a jeté dans le désert. Il a dit qu'une bête sauvage, elle va le manger. Il n'a pas voulu salir ses mains. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a voulu autrement. Il a envoyé une chienne qu'elle a allaité ce bébé, qu'elle a fait grandir ce bébé. Et c'est pour ça on l'appelle Koresh, parce que Koresh, en leur langue, ça veut dire chien. Et c'est marqué dans les Nevi'im que chaque fois qu'on Koresh, au moment qu'il était roi, chaque fois à côté de lui, il avait une chienne. C'est qui cette chienne qu'elle était tout le temps à côté de lui? C'était la chienne qu'elle a protégée. Par reconnaissance, tout le temps il la mettait à côté de lui. Koresh, comment il est devenu roi? Il faut savoir que Koresh, il a grandi parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Alors il lui a fait ramener une chienne qu'elle a allaitée et qu'elle s'est occupée de lui. Lui, quand il a grandi, Koresh, il a pris des voyous comme lui qui ont grandi aussi dans le désert et ils ont formé une armée et il est parti, il a tué son grand-père. Et c'est comme ça qu'il a pu devenir roi. Pourquoi il y a une telle différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash? Le premier Beth Amikdash, il manquait 5 choses. Le deuxième Beth Amikdash, il manquait 5 choses que dans le premier Beth Amikdash, on n'avait pas. Pour la simple raison que le premier Beth Amikdash, il a été construit par des juifs, par des gens pieux. Et le deuxième Beth Amikdash, il était construit par des goïms. C'est marqué dans Midrash Bereshit Rabbah, Toldot, c'est rapporté là-bas, une histoire sur un juif qui s'appelait Yosef Meshita.
Au moment que les Goïms, ils ont pénétré au Beth Amikdash, ils ont voulu rentrer à l'intérieur, ils ont eu peur. Il y a un juif qui s'appelait Yosef Meshita, il leur a dit, faites rentrer un juif parmi eux, le premier pour prendre ce qu'il y a là-bas. Comme ça, Dieu ne va pas vous punir. Ils lui ont dit, rentre-toi, tu es un juif, Yosef Meshita, et tout ce que tu prends, ça sera pour toi. La deuxième fois que tu rentres, ça sera pour nous. Il leur a dit d'accord, il est rentré la première fois au Beth Amikdash, et il est sorti de là-bas, il a pris avec lui la menorah. Elle faisait 1m80. Quand ils lui ont vu avec la menorah, ils lui ont dit, c'est pas pour quelqu'un comme toi, ta maison, le plafond, il n'est pas aussi haut pour faire rentrer chez toi la menorah. Alors, ça c'est bien pour le roi. Rentre une deuxième fois, et qu'est-ce que tu prendras la deuxième fois, ça sera pour toi. Yosef Meshita, il n'a pas voulu. Ils lui ont dit, écoute, rentre, et si tu rentres, mis à part que tu prendras pour toi tout ce que tu fais sortir, les impôts de tout le pays, pendant 3 ans, ça sera pour toi. C'est une somme colossale. 127 pays, c'était à l'époque d'Achashverosh presque. C'était quelques années avant Achashverosh, parce que Koresh il est mort, et c'est Achashverosh qui a pris sa place comme roi. C'est à peu près 5 ans, 6 ans, et avant qu'Achashverosh il a régné sur les 127 pays. Et là, on propose à Yosef Meshita de rentrer au Beth Amikdash et de prendre de là-bas, et ça sera pour lui. Et mis à part ça, tous les impôts qu'ils auront, ça sera pour lui. Yosef Meshita, il n'a pas voulu. Il leur a dit, non, j'ai mis en colère mon Dieu une fois, je ne le ferai pas 2 fois. À la fin, ils l'ont pris, ils l'ont torturé jusqu'à qu'il est mort. Mais avant de mourir, il criait tout le temps, Oili shechaste et bori pa'amachat. Malheur à moi que j'ai mis en colère mon Dieu. À la fin, il est mort en criant comme ça. Il y a une Gemara dans Gittin, page Nunvav Amoudbek, c'est rapporté là-bas l'histoire avec Titus, qui est mort dans une mort atroce. Tout d'abord, quand il était dans la mer, après qu'il a détruit le Beth Amikdash, quand il était dans la mer, il devait détruire le Beth Amikdash, mais après il est reparti. Après, pour la deuxième fois, quand il devait détruire le Beth Amikdash, il a pris le bateau. Et dans le bateau, quand il était dans la mer, il y avait une tornade. Et le bateau, il a failli couler. Et là, Titus lève ses yeux et il dit à Dieu, je crois que tu es fort qu'est dans l'eau. Parce que tu as eu Paro dans l'eau, tu l'as noyé. Tu as eu Sisra dans l'eau, tu l'as noyé. Et maintenant, toi, tu veux venir ici me noyer? Viens contre moi sur la terre ferme et on verra qui est plus fort, toi ou moi. Quand il est sorti de l'eau, il est arrivé dans la terre ferme, c'est marqué qu'il y a une moustique qui est rentrée par ses narines dans le cerveau et elle est restée là-bas pendant 3 ans et elle n'a pas arrêté de taper dans son cerveau jusqu'à qu'il est devenu fou et il est mort à cause de cette souffrance. Pardon, pas pendant 3 ans, pendant 7 ans. Après 7 ans, il est mort. Là-bas, la Gemara raconte, Tanya, Amar Rabbi Pinchas ben Aruba. Moi, j'étais là-bas au moment qu'il est mort, et au moment qu'ils lui ont ouvert le cerveau pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, et ils ont trouvé là-bas une moustique aussi grande qu'un pigeon. Lui, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas contre lui dans la terre ferme. Akadosh Baruch Hu, il lui a montré, lui, que je peux. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.